Excellences, Monsieur le Président, chers brillants assesseurs, je voudrais vous parler de la responsabilité de commandement militaire et celle de la hiérarchie militaire dans l'armée. Hiérarchie militaire est celui du commandement militaire du chef. C'est Marcel qui le dit. Hiérarchie militaire est composée comme suit. Homme de rang, sous-officier subalterne, sous-officier supérieur, officier supérieur et officier général. Toutes ces subdivisions que je viens de citer ne font pas d'un militaire chef militaire. Elles démontrent l'appellation hiérarchique en grade militaire que je vais détailler comme suit. C'est Marcel qui parle. Homme de rang. A. Le soldat, le caporal. B. Caporal-chef. Sous-officier subalterne. A. Le sergent. B. Le sergent-chef. Sous-officier supérieur. A. L'adjudant. B. L'adjudant-chef. Officier subalterne. A. Sous-lieutenant. B. Lieutenant. B. D. Capitaine. Officier supérieur. Le commandement. Le commandement. Le lieutenant-colonel. Le colonel. Officiers généraux. Le général de brigade. Le général de division. Le général de corps d'armée. Le général d'armée. En effet, Monsieur le Président et honorables assesseurs, ces différents grades cités ne sont que des appellations par catégorie hiérarchique. Un militaire gradé est désigné ou choisi pour un poste de responsabilité à travers un acte. À travers un acte. Il faut insister dessus. Une note de service, à défaut d'un décret de la hiérarchie de commandement militaire autorisé. Monsieur le Président, je vais également vous faire comprendre la hiérarchie du commandement militaire. Nous avons le chef d'état-major général des armées, le haut commandement de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major particulier de l'armée de terre, mer et air, le commandant de région militaire, le commandant de bataillon, le commandant de compagnie, le chef section, le chef de groupe. NB. Le ministre de la Défense est aussi un chef militaire qui fait le relais de commandement entre l'état-major général et l'armée et le président de la République. Même un civil qui n'a aucune notion militaire peut être désigné par le président de la République, par le président à ce poste. Donc, il est en même temps administratif, stratégique et politique. Le président de la République est le commandant en chef des forces armées. Il est chef supérieur des armées. Il nomme qui il veut, limoge qui il veut. Nous sommes devant l'histoire. Je sais bien que vous êtes un homme de droit et vous allez dire le droit tel qu'il est. Monsieur le Président, on ne peut obtenir un poste de commandement qu'à travers un acte, une note ou un décret venant de la hiérarchie du commandement. C'est plus simple que ça. Pour le cas particulier du régime créé par le président capitaine Dadis n'a produit aucun acte qui prouvait que Marcel Guilavogui avait un poste de commandement. Même une petite note de service
Et cela, devant vous, Monsieur le Président, le capitaine Dadis n'a pas pu démontrer qu'il avait nommé M. Marcel à un poste de responsabilité. Par contre, M. Toumba, lui, avait été nommé par un décret comme aide de camp. Et je précise, Monsieur le Président, que ce poste n'est pas forcément un chef militaire. Il est juste un service du chef de l'État. Et ce poste, partout dans le monde, n'a pas d'adjoint. Et si cela doit exister, ce serait une première dans le monde. Donc, on se demande quel poste occupait M. Marcel. Il n'y a pas, Monsieur le Président. Ensuite, quel groupe d'hommes qui a été confié ou dirigé par Marcel? Quel acte qui prouve que M. Marcel commandait une troupe dans le régiment? Il y avait un commandant de régiment dans ce régiment, il y avait un chargé des opérations, communément appelé aussi CO. Et c'était Makambo, nommé par Dadis. Et qui dit chargé des opérations dans l'armée désigne un poste de commandement chargé de toutes les missions et qui ne doit rendre compte qu'au président de la République. Et dans toutes les garnisons, ce poste existe et il rend compte à son chef direct de son unité. Monsieur le Président, chers assesseurs, le peuple de Guinée vous observe, le monde entier vous suit avec un intérêt et patience. En rendant un verdict selon le droit qui est le meilleur de toute appréciation, et je sais bien, vous le méritez, selon Marcel, que Dieu vous guide dans vos pas. Monsieur le Président, le parquet a pris l'exemple sur des jugements passés depuis la Deuxième Guerre mondiale, 1945, pour comparer à celui de la Guinée. Mais aussi la Yougoslavie, vous dire de vous dévier, que vous devriez vous référer en cela, Monsieur le Président, mais nous sommes en Guinée et fiers de l'être, cette Guinée qui a donné le ton à presque aux pays africains par rapport à l'indépendance, il veut dire. Monsieur le Président, cite celui de la Côte d'Ivoire, d'accord. Il a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire là, il y a eu 3000 morts. Mais après tout, Charles Blé Boudé et M. Gbagbo ont tous obtenu leur liberté suite à un jugement tel que voulu par la loi. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans ça, Monsieur le Président. Mieux, Monsieur le Président, plus de 500 témoins de ces cas ont défilé devant la CPI. Et certains fondaient en larmes, Monsieur le Président, devant cette composition de la CPI pour étayer leur part de témoignage de cette affaire dite crise post-électorale de 2010. Monsieur le Président, vous comprendrez le cri de cœur de M. Marcel Guilavogui. On a entendu 156 victimes qui ont défilé par devant votre tribunal pour répéter certains propos, Monsieur le Président. Une victime nommée Mme Ami Diop a dit ici que c'est devant elle que la pharmacie
Il y a des points importants en bas. Vous pouvez continuer, maître. Alors, Monsieur le Président, tel que vous l'avez vu, Marcel n'a pas de troupes. Il a voulu le dire. Marcel n'a pas de troupes. Il n'a aucune victime, aucun témoin bafoué qui serait un témoin qui devrait dire son nom, a déclaré ici devant tout le monde, publiquement, ce dont il est témoin. Marcel a fait quoi? Marcel a fait quoi? Il est passé ici. Voilà un peu la situation, Monsieur le Président. Marcel a fait quoi? Nous voulons la victime de Marcel. Nous voulons voir la victime de Marcel. Nous voulons voir la victime de Paul Mansa Guy Lavogui. Nous voulons que la victime de Aliou Keita revienne ici. Les débats peuvent être ouverts. Pourquoi elle a refusé d'assister au débat contradictoire? Pourquoi? Est-ce le fait de Paul Aliou Keita? Est-ce son fait? Il est là, obligé par la loi, à la disposition du tribunal, à la disposition de la loi. Tout témoin peut venir. Toute victime peut venir. Mais si les victimes ne viennent pas, peut-on condamner? Même par rapport au statut de Rome, peut-on condamner? On ne peut plus clair, le statut de Rome a bien dit. Ces messieurs doivent être déclarés innocents. Ils sont innocents. Ils sont plus de victimes. Voyez le parcours de Paul Mansa, sur lequel je ne vais pas revenir. Voyez ce parcours. La torture, Monsieur le Président, ne se présume pas. Elle se prouve. Le viol ne se présume pas. Il se prouve. L'assassinat ne se présume pas. Il se prouve. Il se prouve. Il se prouve. Avez-vous une preuve? Avez-vous une preuve? Que les victimes viennent, pas ceux-là qui sont passés ici. Que les témoins viennent, on n'a pas eu de témoins, à qui vraiment puisse vraiment coller la chose à la peau de mes clients. Là où il n'y a pas de volonté, est-ce qu'il y a responsabilité? N'est responsable d'un crime, d'une infraction, que la personne qui a commis la faute, selon notre code, n'est responsable que la personne qui a commis la faute. Qui a commis la faute? Quelle faute Marcel a commis? Quelle faute Paul Mansa a commis? Quelle faute Mamadou Aliou Keita a commis? Où est la faute? Il y a eu des fautes, on dit. À supposer qu'il y a eu des fautes, mais qui sont effacées. C'est du fait de qui? La scène du crime, on a effacé. C'est du fait de Marcel. Relation de cause à effet. Cause à effet. Il faut lier le fait à la cause. Le mobile. Il faut lier la personne au fait, l'imputabilité. L'imputabilité. Plutôt, nous avons vu la scène tournée par
M. Toumba, Abakar Diakité alias Toumba. La scène tournée par M. Marcel à la clinique Amboise Paris. Au moins, c'est versé au dossier, il a sorti la grenade. Il a dit. Pourquoi? Est-ce que c'est pour faire exploser la clinique? Aucun travailleur de la clinique ne peut venir vous dire qu'il a sorti la grenade contre la clinique, mais contre toute personne qui viendrait pour ramener les victimes. C'était contre Tegoro. Il a fait. Ce qui est la preuve qu'il y avait une opposition nette entre les intérêts. Il y avait une opposition nette. C'est ce qu'il faut apprécier, M. le Président. Abakar Diakité alias Toumba. Beaucoup ont parlé ici pour dire qu'il les a sauvés. Et il mérite quand même une félicitation. Il mérite quand même être récompensé. S'il doit avoir une peine, sa peine diminuée. Au moins 15 ans pour lui, sans preuve, ça ne s'y est pas. Ça ne s'y est pas. Il est plutôt victime. Toumba est victime. Il est victime. Il est victime, M. le Président. Je le dis haut et fort. Parce que Guinéen, je suis avocat, dans ce dossier, je dois dire un mot sur lui. Toumba est victime. Marcel est victime. Et ça, quand il s'est écrit ici, Marcel. Parce qu'il connaît Marcel. Quand Marcel a voulu ne pas parler, le droit au silence est reconnu par nos lois. Nul n'est obligé de témoigner contre lui-même. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui dit aussi, il peut garder le silence. Je n'étais pas au stade, je ne connais rien. Dans sa stratégie militaire, c'était difficile de prendre la parole à ce moment. Il y a eu des interprétations de part et d'autre, des interprétations du comportement de Marcel ici à la barre. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un droit. Le silence est un droit. Le silence est un moyen de défense. En tant que militaire, il n'oserait pas parler parce que derrière, quelle disposition serait prise par ses chefs? Il ne sait pas. Sa première fois de comparaître devant un tribunal. Quelqu'un qui n'a jamais été sanctionné par ses chefs. Il y a des témoins. Jamais. Il n'a jamais fait le violon. Dans son parcours militaire, il n'a jamais fait de violon. Aucune punition. Mais lorsqu'il est comparé aujourd'hui, on le traite de tous les mots. De tous les mots. C'est trop facile en Guinée. Le canon détruit. Mais la bouche en Guinée détruit plus que le canon. Les rumeurs. Les rumeurs. Tel a fait ça, sans preuve, sans fondement. On dirait que ça s'est passé devant lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce qu'il dit. Alors, Monsieur le Président, honorables assesseurs, je m'en voudrais si je ne commençais pas au moins extérioriser le cri de cœur de Marcel, le cri de cœur de Paul Massa Guilavogui, le cri de cœur de la maman de Mamadou Aliou Keïta. Monsieur le Président, nous attendons les certificats. Nous attendons le travail des experts, experts en psychologie, experts médicaux, experts de tout genre. De tout genre. Ailleurs, on attend des années, 10 ans, 20 ans.
pour inculper. Tant qu'on n'a pas une preuve, on attend. Ça, c'est le professionnalisme qui compte, qui y est. Il ne faut pas interpeller pour interpeller. Les citoyens ont des droits. Ils ont des droits à respecter. La liberté est chère. La liberté est sacrée. Elle est sacrée. Donc, vous n'allez pas fonder votre décision sur une subjectivité. Vous renverrez le ministère public et la partie civile à mieux se pourvoir en relaxant purement et simplement. Paul Massagui Lavogui. Purement et simplement, Mamadou Aliou Keita. Purement et simplement, Marcel Guy Lavogui. Faute de preuves. Faute de corps qui soit exhumé. Faute de scellés, armes, fusils, couteaux, baïonnettes ou autres photos, au moins. En tout cas, les témoignages qui sont passés ici ne sont pas ces témoignages convaincants. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je crois avoir dit, pour peu que je pense, dans ce dossier. J'ai plaidé.